c'est pas... Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas merveilleux de passer de la malédiction à la bénédiction, franchement? Est-ce que c'est pas merveilleux de dire... Là, ça m'est égal ce que dit mon copain. Ouais, moi Jean-Michel, mon copain, je me souviens quand je suis converti, le garagiste, il m'a dit, mais Jean-Michel, t'es malade ou quoi? T'es chrétien, tu sais ce que ça veut dire chrétien? Tu dois aller à l'église tous les dimanches. Oui, le problème. Je vais à la pêche l'après-midi, c'est pas grave, moi je suis pêcheur, alors je l'après-midi, le matin je m'occulte, et l'après-midi je prends mes cartes, et puis voilà, c'est bon. Les cartes, elles meurent le matin, mais elles meurent déjà l'après-midi, hein. Faut pas voir le problème, mais tu dois aller quand même à... Mais t'inquiète donc pas, j'ai une envie maintenant, je peux aller le matin au culte et l'après-midi, je peux aller à la pêche. Où est le problème? Tu viendras avec moi, c'est pas de souci. Mon ami. Est-ce que tu es pollué ou est-ce que tu as un handicap dans ta vie et tu te dis ce matin, pas demain, parce que demain je ne serai pas là, on ne sera pas là pour t'aider. Est-ce que ce matin, est-ce que j'ai pas rendez-vous avec le Seigneur ce matin? Toi qui es venu dans cette salle ce matin, tu te dis, est-ce que je n'ai pas rendez-vous finalement? Est-ce que je ne suis pas sans nom là? J'ai son nom, ça veut dire son identité. On pourrait parler de ça, mais c'était trop long. Il fallait toujours le porter, il fallait toujours le placer. Je vais poser cette question pendant qu'on a du temps. Est-ce que tu veux ce matin passer de la malédiction à la bénédiction? Est-ce que tu souhaites ce matin dire, ah ouais, pas besoin de le dire devant tout le monde. C'est ton cœur qui doit parler. La bouche, elle peut raconter plein de trucs. Mais est-ce que de ton cœur, tu dis ce matin, Seigneur, je vais vous expliquer comment on fait après, mais prépare-toi peut-être de passer de la malédiction à la bénédiction. Tu verras, ça change la vie. De la malédiction à la bénédiction. Avant de passer de la malédiction à la bénédiction, lorsque j'étais sur le point de passer, j'étais un homme qui buvait énormément. Et je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir ma bouteille de rouge avec moi. Je suis un bourguignon, donc je vous raconte juste ça pour vous dire comment on peut passer de la malédiction à la bénédiction. Mon père est bourguignon et on buvait pas mal. Et c'est venu chez moi. Et tout jeune, on a commencé à boire quand on faisait des vendanges en Bourgogne, il y a 7-8 ans, on commençait déjà à boire du rouge. Parce que les anciens, les vieux, disaient que si on est bourguignon, on boit. Et donc, on avait le fromage de saucisson à 10h moins le quart, avant de reprendre les vignes. Et on a commencé à boire, et on aimait, on était de naissance, on aimait boire. Jusqu'au jour où boire, c'est plus boire, c'est s'enivrer. Et il y avait cette malédiction. Et quand Jésus est entré dans ma vie, quand je lui ai dit, tu peux entrer dans ma vie, Seigneur, maintenant, ça s'est coupé. Et ça fait 25 ans que je n'ai plus touché une goutte d'alcool. Chose que tu ne peux pas faire sans que la malédiction soit brisée. Tu ne peux pas le faire. Tu peux t'arrêter un peu, tu peux dire, tiens, pendant cette semaine, je ne fais pas ça, j'ai un handicap de cigarette, je peux avoir un handicap d'alcool, je peux avoir un handicap des choses, on ne peut pas raconter dans les cultes, mais des choses intimes, de nuit, etc. J'ai des handicaps. Est-ce que tu veux ce matin passer de la malédiction à la bénédiction? Est-ce que tu veux que la source soit dépolluée? Toi qui es pollué et qui restera pollué jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que tu veux qu'on dépollue, qu'on arrête et qu'on prie pour toi, que je prie? C'est un acte de cœur. Fais-le à l'intérieur de toi. Dis oui Seigneur, je vais être dépollué. Oui Seigneur, je vais être dépollué. Dis-le dans ton cœur ce matin. Pendant que je prêche, dis Seigneur, je vais être dépollué. Même les croyants, même nous-mêmes, des fois, on a encore des malédictions. On a encore des trucs qui nous cherchent et qui nous... Oui Seigneur, je vais être dépollué ce matin. Puis,
puis cet homme avait une habitude. Toute sa vie, il ne faisait que demander. Il n'avait pas le choix. Il mendiait. Il mendiait. C'était un mendiant. Vous avez pratiqué la mendicité. Vous savez, comme des fois, certains d'entre nous, ou certains dans l'église, ou certains ne font que demander. Moi, ils demandent constamment, ils sont tout le temps en train de demander. Et ils ne reçoivent rien. Mon copain, qui a un cancer, un ami à moi, j'ai vu la semaine dernière, il m'a dit, même moi aussi, Jean-Michel, je suis chrétien. Alors je lui dis, chrétien, quand tu me demandes, tu ne reçois rien. Mais nous, quand nous demandons, nous recevons. C'est ça la différence. Quelle est la différence entre quelqu'un qui demande et qui reçoit, et l'autre qui demande et qui ne reçoit pas? Vous savez la différence? Vous connaissez la différence? On va le demander. Il aura à le demander. Oui. Premièrement, il va demander parce qu'il demande un Jésus, non pas ressuscité, mais il prie un Jésus crucifié. Et mes copains ne reçoivent pas, ont du mal à s'en sortir, ils ont toutes sortes de maladies. Vous savez, je suis pêcheur, carpiste, donc il y a plein, on fait des fêtes, on va à la pêche à plusieurs, et je les vois vivre. Quelques-uns commencent à prier, c'est vrai, mais je les vois vivre. Et ils prient lorsqu'ils disent, mais moi aussi je prie un petit peu, mais je prie. Mais tu pries qui? Mais le Seigneur sur la croix. Le Seigneur sur la croix? Tu pries Christ crucifié et tu crois qu'un mort va te répondre? Vous savez comment on appelle ça quand on prie quelqu'un qui est mort? Pasteur, on appelle ça du spiritisme. Si tu pries Christ sur la croix, forcément il ne va pas te répondre. Non? Alors oui, ils se mettent devant les croix, vous savez, devant les crucifix où Christ est comme ça. Il dit, tu pries ce gars-là? Non, moi je ne prie pas celui-là. Si nous les croyants, si nous-mêmes, nous prions Christ crucifié, est-ce qu'il va répondre, Fabrice? Comment veux-tu qu'un mort réponde? Est-ce que vous avez entendu un mort parler? Alors je leur dis, mais arrêtez de prier Christ crucifié et prier Christ ressuscité. Exactement. Alors là, vous aurez du tout. Si tu parles à un vivant, si je parle à Fabrice, il va me répondre. Mais si je parle à un mort, Jésus, il est mort. Tu crois qu'il va te répondre? Alors les gens, si moi je demande, je ne reçois pas. C'est normal que tu pries un mort en douille. Mais c'est des zombies, ce mec-là, c'est pas possible. T'as pas compris que si tu parles à un mort, il ne répond pas? C'est pour ça que... Bon, allez, je me calme. J'aimerais tellement que tous mes copains puissent recevoir Christ ressuscité dans leur vie. C'est pour ça que je crie. C'est pour ça que je crie pour vous. J'aimerais que les pécheurs, lorsqu'ils jettent leur canne, ils prient. Christ ressuscité, fous la paix à celui qui est. C'est fini. Il n'y a plus de clous, il n'y a plus rien vers la croix. Allez vite. Le troisième jour, ils sont allés, ils sont courus, ils sont allés voir le tombeau. Les femmes sont descendues, les mecs et tout ça sont allés voir, ils ont regardé, la pierre était roulée. Et quand ils ont regardé à l'intérieur, il n'y avait plus personne. Christ est ressuscité. Et c'est ça qui fait la différence. Et quand tu as compris que tu peux parler à quelqu'un qui est vivant, alors c'est différent. C'est différent quand tu parles à quelqu'un de vivant. Quand tu parles à Jésus ressuscité, c'est toute la différence. C'est là que la malédiction, elle va se couper. Un mort ne va pas couper ta malédiction. Dis un mort, essaye de monter un mort sur l'estrade et je lui dis coupe ma malédiction. Et il est mort. Et si tu dis à Jésus, Seigneur, libère-moi. Seigneur, coupe mes chaînes, libère-moi de ces malédictions d'avant. Je suis boiteux, j'en peux plus. Spirituellement, ça ne va pas. Physiquement, j'ai toujours des maladies. Là, toujours des maladies. Ils ont la grippe, ils ont des bronchites, ils ont des otites, cireuses, je ne sais pas comment on les appelle. Ça vient, ça sort, ça le nez qui bouge. Il y a des malédictions. Et quand tu coupes ces malédictions, et quand tu pries Jésus ressuscité, tu te dis, mais Seigneur, je suis libéré. Je suis libéré. Je vous encourage vraiment
à être de ceux qui vont prier désormais le Seigneur ressuscité. Parce que là, c'est toute la différence. Toute la différence. Arrêtez de demander et recevez. Vous avez entendu? Arrêtez de demander et recevez ce matin. Seigneur, je te reçois ce matin dans ma vie. C'est ce que nous avons fait, nous, les gars. Je te reçois dans ma vie ce matin. Ce n'est pas la bouche qui parle, c'est le cœur. Est-ce que tu reçois, est-ce que tu veux recevoir le Seigneur ce matin dans ta vie? Juste comme ça pour t'amuser? Non, il va te libérer. Il va te libérer de toute force et de toute forme de malédiction. Il y a seulement quand Christ est dans ta vie que tu vas être libéré de malédiction. Ne cherche pas, ne cherche nulle part ailleurs, tu ne trouveras rien du tout, ça n'existe pas. Le seul qui puisse rompre, casser et briser tes malédictions, c'est Jésus-Christ ressuscité. Premier point, arrête de demander et de parler à Jésus mort, s'il te plaît, arrête tout de suite ce matin, c'est terminé, tu tires un trait là-dessus, c'est pas la peine. C'est pas la peine de te mettre devant un crucifix et de je ne sais pas quoi raconter. C'est pas la peine. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Si tu le demandes, si tu ne recevras rien. On met l'autre verset, Milo, s'il te plaît. Et puis il y a un rendez-vous divin, et Dieu a programmé quelque chose pour ta vie ce matin. Si tu es là, c'est pas le hasard. Si tu te dis, tiens, moi je suis allé, non, c'est pas le hasard. Tu dois entendre ce message. Puis les gens qui allaient y entrer leur demandent à l'aumône, donc le gars, il est là, monsieur son nom, dit à Pierre Argent, donc il y aurait de l'argent parce que moi je suis boiteux de naissance. On continue. Je sais de pas élever la voix. J'ai du mal, tellement j'ai envie que tout le monde soit chrétien. C'est vrai que tout le monde soit chrétien, on aurait besoin de prêcher, ce serait super. Finalement, on aurait besoin de prêcher en fait. On va demander ça au Seigneur. Pierre et Jean, je vais prendre Fabrice comme exemple. Assieds-toi comme un boiteux. Et le boiteux demande de l'argent. Et Pierre et Jean le regardent dans les yeux. Il regarde-moi. Regarde-moi. Et le boiteux doit se dire, là, il y a un problème. Vous savez, quand vous commencez à regarder ces hommes de Dieu dans les yeux, quand vous recommencez à regarder Dieu dans les yeux, vous savez, c'est un texte qui est raconté comme ça, mais il leur dit, il fixa les yeux sur lui, il dit, regarde-nous, regarde. Peut-être que lui demander l'argent comme ça. Et les gens disent, regarde, parce que ça va changer ta vie. Regarde, regarde. Ça veut dire, écoute, parce que quelque chose va changer là. Et lui, et monsieur son nom commence à regarder Pierre et Jean dans les yeux. Il dit, maintenant, ça va changer. Et Pierre et Jean lui dit, c'est pas l'argent et l'or qui est ta priorité. L'argent et l'or, c'est pas ta priorité. Remets un autre verset. Merci. Encore un autre. Et bien sûr, le boiteux, lui, il est habitué. Vous savez, il y a des boiteux, les gens sont habitués à ce qu'on leur donne, ils sont habitués. Ils se sont habitués à plein de choses. Et l'apôtre Pierre lui dit, l'argent, c'est pas mal. Il faut en avoir pour vivre. Vous êtes d'accord avec ça? Mais ce n'est pas la priorité. L'or et l'argent, ça n'est pas la priorité. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. C'est lui qui va le libérer de sa malédiction. C'est lui qui va le libérer de la malédiction. C'est quand Jésus-Christ ressuscité est dans ta vie que les malédictions vont se casser, vont se briser. Et alors qu'il est boiteux, qu'il ne peut pas se lever, au moment où on cite le nom de Jésus-Christ ressuscité, au moment où Pierre dit au nom de Jésus, il aurait pu dire n'importe quoi, il aurait pu dire n'importe quoi d'autre après, au nom de Jésus, il aurait pu dire n'importe quoi, mais il fallait dire le nom de Jésus ressuscité. Alors il est dit